Les 12 ministères de Dieu. 6 hommes et 6 femmes concernés et engagés à servir le peuple humain dans une seule et même conscience collective, faisant respecter les lois naturelles de la vie. Déposez les armes et cessez les combats, car vous entretuer ne sert plus à rien. Dieu nous aime, toutes et tous. Dans ces expériences de don d'amour, Dieu aime éternellement. Tuer l'autre, c'est se tuer soi-même. Juger l'autre, c'est prendre la place de Dieu. Libérons alors notre futur. Le grand changement est là, qui nous oblige à manœuvrer autrement. Un nouveau futur s'offre à tous les humains. Il est vierge de tout territoire et libre des empreintes passées. Comment accepter cette vague qui vient balayer nos anciens modes de fonctionnement et ébranler nos structures ? Les changements qui s'opèrent nous propulsent individuellement à regarder au-delà de nos peurs. La non-acceptation du changement qui s'impose à toute l'humanité entraîne la paralysie, l'enfermement, la violence, la misère et la mort. Il est important aujourd'hui de prendre en compte le phénomène de la mort. Regarder la mort comme la cristallisation du refus des cycles naturels de la vie est riche d'enseignements. Et si la mort n'était qu'un changement d'état, ne serait-il pas plus simple d'accepter ce changement ? Ce changement d'état est un passage, une étape dans un cycle de l'évolution. Il est nécessaire et bénéfique. Si l'humanité accepte ce passage et accepte de vivre le changement, elle n'a plus besoin de rester bloquée dans l'épreuve de la mort. La mort disparaît, donc elle n'est plus nécessaire lorsque j'accepte consciemment le changement nécessaire à mon évolution. C'est parce que l'humanité a refusé cette loi des cycles que la mort a pris naissance. La mort est apparue parce que les lois universelles de la vie ont été violées. Tuer est une violation de la loi de la vie. En cela, chaque être humain doit pouvoir rester libre de choisir l'heure de son passage dans l'au-delà de la réalité. Séparer la sexualité sacrée est une violation car le féminin et le masculin sont l'union. Conditionner l'intelligence de la race humaine dans l'ignorance est une violation de la loi d'enregistrement, car l'être humain est à la fois conçu par amour, pour créer la vie et aussi pour la transmettre par l'information. Nous sommes donc tous des émetteurs et des récepteurs de codes informationnels, utiles au développement naturel de l'évolution de tout être humain. Dans la société actuelle, l'humanité vit avec des lois artificiellement conçues par quelques poignées d'êtres humains détenteurs de pouvoir. Mais au-delà de cette situation qui impacte tous les pays, c'est toute l'humanité qui a enfreint les lois naturelles de la vie. Nous sommes individuellement acteurs et porteurs de cette chute de civilisation dans le monde de la peur, de la mort, de la séparation, de la guerre, de la violence et de l'ignorance. Nous sommes donc tous individuellement capables de nous hisser au-delà de notre propre limitation et d'ouvrir notre cœur à notre conscience, à l'avènement du renouvellement des lois naturelles. La restauration des lois naturelles est nécessaire pour comprendre le changement que la nature nous impose. La nature n'a jamais cessé d'obéir aux lois naturelles. C'est l'être humain qui a violé les lois par consentement. En cela, chaque être humain est libre et le restera.